C'est un chantier qui devrait être livré à la mi-2019. Le chantier du viaduc du littoral emploie actuellement plus de 800 personnes. Et pour les différentes entreprises qui interviennent sur ce chantier, eh bien, il y a une notion essentielle, c'est celle de la sécurité. 800 employés travaillent sur ce chantier, des engins se déplacent. Alors, les responsables du viaduc ont mis en place des astuces et des innovations pour assurer un maximum de sécurité. L'usine de préfabrication des Voussoirs, située au port Est, accueille 200 personnes jour et nuit. Un site industriel important dans la réalisation du viaduc de la NRL. Pour le GIE, Viaduc du Littoral, la sécurité commence dès l'entrée. Ici, nous sommes dans les cantonnements de la préfa Voussoirs et on fait tout ce qui est affichage sécurité, donc pour communiquer sur tous les événements qui ont pu avoir lieu sur le chantier. Donc ça peut être les incidents, ça peut être des nouvelles consignes, des nouveaux matériels. Donc toujours sur un aspect sécurité, prévention, pour éviter que les événements qu'on a pu rencontrer en fait se reproduisent. Et partager, en fait, on fait beaucoup de partage d'informations en fait, dans le cadre de la prévention. Après, flash warning, situation dangereuse. Donc une situation dangereuse a été identifiée. Donc il y a un petit recueil des faits et les mesures de protection. Donc l'objectif étant toujours d'améliorer en fait, la démarche prévention et d'éviter qu'un événement qui a eu lieu se reproduise avec des conséquences plus graves. Pour garantir les bonnes conditions de travail, la sécurité a été intégrée dès la conception du site. Il y a encore quelques années, la majorité de ces coffrages, les accès se faisaient par des échelles. Donc les échelles, c'est pas simple, c'est accidentogène. Donc on a demandé en fait aux gens qui travaillaient sur ces sujets de remplacer toutes les échelles par les escaliers, ce qu'on a réussi à faire dans la grande majorité des cas. Ce qui permet une fluidité au niveau de la circulation, ce qui évite d'avoir des risques de chute de hauteur dans des échelles qui sont souvent dans des endroits un peu exigus. Là, on s'est permis d'élargir les coffrages pour garantir en circulation les stockages et éviter d'avoir les hommes, le matériel, le béton, tout ça au même endroit dans des espaces exigus. Voilà, là, un exemple des tapis rouges qui marquent les circulations piétonnes. Donc, l'objectif étant d'emprunter toujours ces circulations. Elles sont bien sûr interdites à tout stockage, ce qui fait on garantit un accès à tous les postes de travail sans avoir à enjamber du matériel. Donc, on travaille beaucoup sur tout ce qui est organisation des stockages et la logistique, car c'est une des causes premières d'accidents sur les chantiers. La sécurité passe aussi par les EPI, équipements de protection individuelle obligatoires, casques, lunettes, gants, bouchons auditifs, vêtements à haute visibilité et chaussures de sécurité. Pour limiter le flux entre les véhicules de chantier et les hommes, le béton est produit sur place. Pour limiter le nombre d'engins, sur ce site, en fait, nous avons 0 toupie. Donc, les toupies, c'est les engins qui permettent de transporter le béton. Pourquoi ? Parce que la centrale à béton qui est située sur site, l'ensemble du béton est envoyé via les mâts de bétonnage depuis des tuyaux qui sont enterrés. Donc c'est-à-dire que le béton sort de la centrale et part directement vers les coffrages. Donc on n'a pas de toupies qui circulent. Les seules toupies qu'on utilise en fait sur notre projet sont celles qui vont partir vers les autres sites préfa ou vers le tablier. À ce jour, 60% des 1386 voussoirs ont été produits. Une idée ingénieuse a été trouvée pour produire les plus gros qui seront ensuite posés en tête de pile. Là, on est sur la cellule de voussoirs sur pile. Ce sont les voussoirs les plus gros du chantier. Dès la conception, on a essayé de limiter les travaux en hauteur. Les voussoirs font 7,20 m de haut. Donc, on a eu l'idée pour la réalisation des cages d'armature de travailler le voussoir couché sur une hauteur de 3,80 m. Et on a créé un outil qui s'appelle le basculeur qui nous permet de réaliser notre cage d'armature à l'horizontale. Puis, une fois la cage réalisée, la remettre à la verticale pour la mettre en place dans le coffrage et pouvoir bétonner. On a intégré dans tous nos passerelles d'accès, les passerelles de travail, des protections collectives, donc des garde-corps. Ces garde-corps, on essaie au maximum qu'ils soient fixes. C'est-à-dire que quand les coffrages vont s'ouvrir pour libérer le voussoir, les garde-corps vont être fixes à ce coffrage et on pourra travailler sur ces éléments de coffrage, même une fois décoffrés. Sur le tablier du viaduc, la sécurité est aussi très importante. Le personnel se trouve à 30 mètres au-dessus du niveau de la mer. Des garde-corps et des passerelles empêchent les chutes. Les véhicules de manutention sont équipés de caméras de recul en plus des signaux sonores. Benjamin retrouve Amélia Bourret en visite de prévention. Je suis passée faire une petite visite avec Daniel sur le lanceur. Donc quelques petites choses à revoir, mais rien de bien particulier. D'accord. Voilà. On va faire un tour ? Ça marche. On peut avoir deux types de blessures, c'est surtout essentiellement sur les mains. Pourquoi les mains ? Parce qu'on fait énormément de manutention, c'est-à-dire des coups de marteau,
par exemple de la coactivité. Et des fois, forcément, les gens ne parlent pas forcément entre eux, donc ils vont utiliser leurs mains, pas forcément les bons gants sur la bonne tâche de travail. C'est pour ça que notre rôle en tant que préventeur, c'est également de mettre à disposition ce genre d'outils. Donc on a fait des affiches en disant que tel type de travaux égale tel type de gants. Et du coup, ça a diminué le nombre d'accidents sur les mains. Chantier exemplaire en termes de sécurité, le viaduc du littoral est toujours à la recherche d'amélioration. La coopération et le dialogue entre les travailleurs permettent de limiter les risques. Pas de drame à signaler depuis le début du chantier en 2014. Les accidents du travail restent sans grande gravité. C'est un chantier où on a eu des événements, on n'a pas eu d'événements graves, on n'a pas eu d'accidents graves à déplorer. Et on est sur des accidents bénins, c'est-à-dire voilà, une petite plaie sur un doigt ou une entorse. On n'a pas d'accident où on a des gens qui sont arrêtés pendant des années parce que nécessitant beaucoup des opérations, parce qu'un accident grave. On a des accidents, voilà, des petits accidents, des petits événements. 30 piles ont été posées et 2,3 km de tabliers ont été construits. Le viaduc a dépassé la moitié de sa longueur finale. Il se raccordera à Saint-Denis mi-2019. Les travaux de pose de l'enrobé et de signalisation suivront. La mise en circulation est prévue pour fin 2020 avec pour objectif de maintenir une sécurité optimale.